Il y a les étoiles filantes et il y a les autres, celles qui restent. Dans la culture, c'est un peu pareil, hein. Il y a les artistes qui passent et qu'on oublie. Je perds la tête et mes cigarettes sont toutes fumées dans le cendrier. Et ceux qui restent. Prenez Cuche et Barbeza. Ça fait plus de 25 ans maintenant qu'on les voit, qu'on les entend, qu'on les aime, ou pas d'ailleurs. Après avoir montré leur tronche dans le désordre, sur les planches partout en Suisse, pour les grands ou pour les enfants, à la télé sur les chaînes suisses, françaises ou belges, au cirque CNI pour ne pas les nommer, après avoir montré leur pénis à Paris, montré à nouveau leur tronche dans leur revue, montré leur tronche séparément, planqué leur tronche à la radio, montré leur tronche en politique, et oui, hein, à la manière de Coluche, les deux comiques se sont vraiment pour de faux présentés l'an dernier à l'élection complémentaire au Conseil d'État neuchâtelois, histoire d'empêcher une élection tacite, parenthèse fermée. Bref, 25 ans d'amour et d'adultère plus tard, Cuche et Barbeza sont de retour et renouent avec leurs origines, Jean-Henri, Pierre-Étienne et le café-théâtre. Noce d'argent donc pour les Neuchâtelois, noce d'or pour le fribourgeois Thierry Lang. 50 ans de musique, une multitude de prix et récompenses et une trentaine de CD dans les pattes, le pianiste qui travaille rarement seul, mais en tout cas jamais avec les mêmes, revient avec Colors of Time, un projet un peu fou né d'une rencontre entre un prof et son élève. Notre jazzman national, chevalier des arts et des lettres et premier suisse à signer chez Blue Note, est le prof. Jean-Claude Fazel, l'élève, mais aussi le chef d'orchestre du chœur fribourgeois l'Accroche-Cœur. Je vais la faire courte. L'élève a eu envie, naturellement, de travailler avec le prof. Il lui a donc proposé d'écrire pour son chœur. 2 ans de travail plus tard, le fribourgeois Thierry Lang a composé une œuvre en 4 tableau. Chaque mouvement fait référence à un moment de la vie, hein. Il y a l'enfance, l'adolescence. Le 3e mouvement parle du moment où l'on récolte les fruits que l'on a semés. Et le 4e glisse lentement vers le chemin de la vieillesse. En fait, si je veux être clair, ça aurait pu s'appeler les 4 saisons. Sauf qu'un certain Monsieur Vivaldi s'est déjà approprié ce titre de façon éhontée, je tiens à le dire. Mais contrairement à ce dernier, Colors of Time fait cohabiter 2 mondes, celui du jazz et celui du classique, les 2 passions du pianiste. Le travail fut fou et le résultat l'est davantage encore fou. Une 60aine de musiciens et de choristes pour un spectacle et un disque, ma foi, aussi incroyable que 50 ans de carrière. Welcome to the world, newborn and bright. Start off your life, knowing you brave the storms that rage in minds of many. Thierry Lang, bonjour. Bonjour. Cuche et Barbeza, je ne sais jamais si je dois dire Benjamin Cuche, Jean-Luc Barbeza, bonjour. Bonjour. Vous êtes un ou vous êtes 2 finalement? On est un couple. Ouais, c'est ça. Hein. Un couple fidèle depuis 25 ans, comme vous l'avez bien dit tout à l'heure. Je l'ai bien dit. Hein. Mais pour vous, là, c'est un peu un retour aux sources finalement. Vous vous manquiez tant que ça, parce qu'on vous a vu, mais vous avez fait des choses de manière séparée aussi. Oui, on a eu une petite période comme ça où on était un peu moins ensemble, mais pour le public pas forcément, parce qu'ils nous ont vus, comme vous l'avez dit, au Cirque CNI, ils nous ont vu avec Marie-Thérèse Porchet. Mais nous, il y avait longtemps qu'on avait pu créer un spectacle ensemble, puis sur scène, je crois qu'on trouve tout le temps la complicité. Mais vous vous manquiez. Oui. Benjamin, on ne vous entend pas. Vous aviez l'ennui de Jean-Luc? Non, moi j'ai pas tellement l'ennui de Jean-Luc, mais on se voit quand même beaucoup, hein, c'est vrai. Ce qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment, c'était juste de créer un spectacle de A à Z, rien que pour nous deux. Oui. Thierry Lang, par contre, vous, ça fait 50 ans plus ou moins, j'ai un peu exagéré, parce que je vous vieillis un peu, mais j'ai l'impression d'être passé pour un ancêtre. Ça fait 50 ans que vous faites du piano, en tout cas. Du piano, un peu plus même. Ah, vous voyez, je ne suis pas si loin de la réalité. Mais pour vous, par contre, ce projet-là, Colors of Time, c'est quand même quelque chose d'un peu particulier. Hein. Il y a une envergure que vous n'aviez jamais. C'est particulier parce qu'il y a une polyphonie énorme entre le chœur, 54 chanteurs, une quinzaine de corps de l'orchestre de chambre de Fribourg. Donc c'est un gros bazar à écrire déjà et à mettre ensemble, voilà. Et faire cohabiter ces genres classiques et jazz, c'est pas si évident que ça. Donc ce que je voulais faire effectivement, c'est de faire cohabiter les gens plutôt que les styles, plutôt que de les mélanger, de pousser le classique vers le jazz et vice-versa. Mais pour vous, c'était quand même évident. C'est pas évident, par exemple, pour le chœur, l'accroche-cœur, d'être dans cette forme-là. Mais pour vous, vous venez du classique comme tout musicien. Moi, j'ai toujours touché à ces deux musiques, c'est mes deux grandes passions. C'est des choses qui sont assez naturelles. Pour moi, elles sont naturelles, mais je vous assure, pour le chœur, c'est pas de la tarte. Hein. Pour chanter ça, c'était difficile. Vous me disiez hier au téléphone ils ont passé combien de temps à répéter? À peu près une année. Un chœur, comme ça se monte 3 minutes de chant, c'est 1 mois de travail. Donc, il y a 1h10 de... Voilà.
il faut à peu près une année pour monter ça. Vous avez tout de suite accepté l'invitation de Jean-Claude Fazel ou bien vous vous étiez... J'ai réfléchi d'abord, parce qu'il était question que je fasse quand même uniquement piano et chœur. Ça, c'était encore faisable, mais j'entendais malheureusement des violons. Alors donc, j'entendais des violons, c'est ce qui rajoute un peu encore à la polyphonie. J'entendais des musiciens de jazz, et alors j'ai fait appel à des amis, dont David Lynx, qui passe à mes yeux, qui est à mes yeux le plus grand chanteur de jazz du monde actuel. Vous connaissez? Pardon. Ah non, moi, mais c'est un monde assez... C'est un monde assez élitaire, tout ça. Alors, ça, j'y ai pas accès, alors. Mais si. Et André Ceccarelli à la batterie, qui est un monstre aussi. Enfin, tous ces gens ont formé l'avant-scène de musiciens de jazz. Vous parlez pardon, de David Lynx, c'est lui qui a composé les paroles, oui. D'après vos idées, donc vous avez travaillé main dans la main. Mais finalement, pardon, hein, c'est peut-être une question idiote, mais pourquoi pas avoir fait des paroles en français? Puisque ça se passe à Fribourg, avec un chœur fribourgeois, l'orchestre de chambre fribourgeois. Ça sonne pas bien? On est d'accord. Au début, j'ai pensé au latin. C'est pas au oui. Je pensais non, c'est en anglais. Ah, c'est même pas en anglais parce que... Oui, c'est vrai. Ah. Non, mais enfin, le jazz, c'est quand même en anglais. Pour véhiculer un disque comme ça, qui va quand même se distribuer un peu partout dans le monde, l'anglais est primordial, vraiment. Vous aviez joué Colors of Time une première fois l'année passée à Équilibre. Vous avez verni le CD le week-end dernier à Romont. Et là, vous allez tourner, donc c'est un peu compliqué. C'est beaucoup de gens, beaucoup d'agendas à gérer. On peut pas, on évite les petits clubs, c'est évidemment pas possible. Donc il faut une scène très profonde, très large. Et mon idée, c'est de faire un concert par canton, une grande salle par canton, ce qui serait assez... c'est déjà assez énorme. Et on commence à tourner au mois de mars par le Crochetan à monter le 20 mars. On entend là un peu. Je sais pas si vous... Moi, je vous écoute quand même parce que je suis une fille, je peux faire deux choses en même temps, mais vous, je sais pas si vous arrivez à vous concentrer. Il y a de la musique qui passe chez Barbeza. On voit ses paroles. Ceccarelli, il a fait quoi? Les arrangements? Ceccarelli était à la batterie, percussion batterie. Et les arrangements sont faits par un Belge dont le nom m'échappe là juste présentement. Qui est un des arrangeurs les plus importants maintenant. Ouais. Ça veut dire que vous allez tourner ce spectacle au-delà de la Suisse aussi, là où on parle anglais? D'abord en Suisse. D'abord, c'est uniquement pour le disque. Ah d'accord. Non, mais d'abord en Suisse et après on verra. Encore une fois, c'est un gros bazar, alors il faut s'y prendre longtemps à l'avance. Voilà. J'ai d'autres projets sur le feu aussi. Vous avez quoi comme projet? Là, je vais enregistrer un disque en duo avec on s'associera avec un percussionniste qui s'appelle Andy Pupato, duo contrebasse-piano. J'ai un disque qui est déjà sorti avec Glenn Ferris, un tromboniste, et qui va sortir au mois de décembre. Glenn Gould, c'est un peu trop tard. Non, mais je connais ça. Raté. Vous disiez que c'était un monde un peu élitiste, mais finalement pas tant que ça. Le jazz est assez universel, je veux dire, ça se transporte facilement. Pas tant que ça. Si vous regardez les ventes des disques, vous apercevrez que... de n'importe quel milieu musical, finalement. Non, pas du tout. Pas du tout. Péril. Pas du tout. On compte à 3,2% des ventes sur 100% de disques vendus dans le monde. Le jazz représente 3,2%, même pas. Le classique 3,7%, c'est rien du tout. Donc tout le reste, c'est... Bastien Baker. Pop. J'osais pas le dire. Je lui souhaite en tout cas. Voilà, c'est un autre univers. Pardon? Vous êtes sincère, vous lui souhaitez à Bastien Baker? Absolument. On a fait le mur du son ensemble cet été. Et c'est un garçon charmant et je trouve qu'il a absolument tout ce qu'il faut pour faire une grande carrière. Absolument. Vous le trouvez pas trop lisse? Qu'est-ce que ça veut dire, lisse? Moi, je trouve sympa, ce type. Il me fait penser au Canadien, là, comment il s'appelle? Rock Voisine. Rock Voisine, un peu. Oui, c'est un peu lisse comme ça, oui, d'accord. Ouais. Mais il plaît au film. Ça me dérange pas. Enfin, pas tout. Il fait à ma fille, en tout cas. Mais bon, voilà. Il a 9 ans. Hein. Ah oui, c'est ça. Et je vais vous proposer, puisqu'on parle un peu de musique actuelle, quoique le jazz c'est de la musique actuelle aussi, ça n'a pas d'âge. Je vais vous proposer en 3 nouveautés. David Bowie, The Stars Are Out Tonight. Je connais. Moi aussi. Ça m'étonnerait parce que figurez-vous que l'album... David Bowie, je sais qui c'est. David Bowie. Mais le titre en question, c'est issu de son prochain album, The Next Day, qui sort vendredi prochain. Je crois qu'il était mort. Mais non, il est bien vivant et je vous assure que si vous le choisissez, vous allez voir qu'il est bien vivant. Tété, la bande-son de ta vie, qui sort son album Nu là-bas, qui est sorti en fait lundi dernier, il y a quelques jours. Ou alors, pour moi, c'est une découverte, pour vous aussi, je pense, je sais pas pourquoi, je pense, pas pour vous. Divine Pest, Dust in the Wild, qui est en fait un premier single d'un album qui va sortir bientôt. C'est des Français de Tours qui sont un peu dans la lignée de Arctic Monkey. Je connais. Qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Ah, moi, plutôt Bowie. Moi aussi, Bowie, ça va me rappeler un peu ma jeunesse. Ouais. Je crois qu'il a 70 ans bientôt, ce garçon. Ah, là, vous me posez il a aussi beau que je, quasiment. Il est très beau.
Il faut le dire vite. Hein. Oui. Moi aussi, j'ai un œil qui perd de la couleur bientôt. Mais il a des dents refaites, lui. Mais on regarde plutôt le clip et on parle de ses dents et de ses yeux tout à l'heure. Regardez, il est magnifique. Some people, huh? They just get lost. Well, it's more exciting than anything we've got around here. Well, I wouldn't say that. We have a nice life. We have a nice life. We have new neighbors. Exciting. Yes. Stars are never sleeping. Dead ones and the living. We live closer to the earth, never to the heavens. The stars are never far away. Stars surround tonight. C'est impressionnant, hein, cette carrière. Très Vous étiez en train de dire qu'il en a fait. Ah ouais. Il a quoi? Impressionnant. Ouais. On parlait de son âge, vous disiez 70 ans, bien 70 tapé. ans, ouais, j'ai l'impression en tout cas, ouais. Il a fait un truc incroyable, vraiment. Vous êtes assez proche de sa carrière en termes de longévité. Vous, il y a encore un petit peu C'est à... gentil, merci. Mais non, mais bah si, quand même. Ouais, c'est proche. Comment? Non? Vous vous rappelez des débuts de David Bowie? Ou c'était pas tellement votre monde à ce Écoutez, moment-là? quand j'avais 13-14 ans, j'étais un peu coincé musique classique et jazz, évidemment. Ça a été... Il n'est pas là encore. Si, Mais si, c'est pas si, jeunesse, si, c'est si, pas si, si. Et donc, frapper, hein, donc vous avez je peux le frapper. l'autorisation. Et donc, ça m'a passé un peu dessus. J'ai écouté à l'époque les Pink Floyd un peu, Jimi Hendrix et ces choses-là, mais après j'étais un peu coincé dans cette musique de jazz. J'ai redécouvert tous ces gens à partir de 30 ans. Et vous vous en souvenez ou pas? Ah oui, Oui, pour moi, c'est j'étais ado. Furio. Quoi Furio? Furio. C'était un film qu'il avait fait. Ah ouais. Mais musicalement. Puis la Non, musique, il y il y avait avait de musique, China Age, je sais pas quoi, le gros tube dans les Ouais. années 80. Ah ouais, ouais. Quoi. Voilà, moi je me souviens de ça, quoi. Mais vous aimiez bien? Oui, oui, moi bien sûr, mais moi je connais rien à la musique. Mais Ouais, moi, quand moi j'étais un petit peu resté bloqué à Allo Colette dans mes jeunes années, tu vois. Le disque de l'auditeur, tout ça, donc c'était plutôt Fernandel, Bourvil, tout ça. C'est ça. Mais Proche j'aimais de bien. vous. À part ça, vous avez fait beaucoup de choses, des spectacles pour enfants, de la télé, enfin 1 milliard de trucs. Vous avez jamais chanté? mais ça vaut mieux. Hein. Ça, D'où notre longévité. Ça vous fait pas envie? Vous préférez montrer bien votre sûr, zizi oui, plutôt oui. que de chanter? Bah, c'est-à-dire que... C'est un autre organe. C'est un autre organe, ouais. Alors, je ne vais pas dire que j'utilise mieux un que l'autre, forte, mais c'est vrai hein. que je chante pas très bien, quoi. C'est Et vrai? sous la douche, j'ai plutôt tendance à chanter. Mais plutôt que faire des acrobaties, vous faites toujours d'ailleurs autant d'acrobaties qu'à Un l'époque? ou petit bien- peu moins, hein. ah oui, on vieillit. Hein. Un petit peu Bon, moins. vous, on peut pas dire que vous fassiez beaucoup d'acrobaties. Oui, mais déjà. j'en fais moins. Mais je vieillis aussi, hein. Parce que je fais pas d'acrobatie, je vieillis pas. Non, c'est vrai. Je pousse moins bas les échelles et tout. Hein. Mais vous avez déjà essayé de chanter sur scène pour faire Oui. un truc ou pas? Oui, On on a a fait essayé, une fois, ouais. ouais. Au conservatoire de la Chaux-de-Fonds, on a fait un On a fait spectacle. ça, ouais. Mais ça n'a pas très bien marché. Non, c'est pas notre Non. meilleur truc. D'ailleurs, quand dernièrement Pierre Naftul avait son anniversaire, et on y a offert comme cadeau, on s'est abstenu de chanter. Et ça y a fait très plaisir. Terry Lang, juste une dernière question avant de recevoir une autre artiste qui, elle, débute sa carrière. Vous avez aujourd'hui encore des modèles, je crois que c'était Bill Evans, hein, si je ne m'abuse, qui vous avait donné l'envie de faire du jazz. Mais aujourd'hui, vous avez des modèles peut-être autres que le jazz ou le classique ou pas? Des choses qui vous inspirent? À mon sens, maintenant, il y a une fusion quand même entre le jazz, le vrai jazz pur, et puis la musique électro. Il y a quand même des choses qui se mélangent. Alors, je vois un type comme Brad Mehldau, qui est un pianiste qui sur scène joue des choses de Radiohead, des choses. Voilà, il y a un mélange, il y a quelque chose qui est en train de se passer qui m'intéresse beaucoup. Mais j'ai pas réellement de modèle des grands monstres comme Bill Evans, comme Keith Jarrett ou des gens comme ça. On en cherche. Mais oui, c'est peut-être vous en fait.
Esperanza, vous êtes gentil, vous êtes gentil. C'est pas nous, là. Merci mille fois, Thierry Lang. On rappelle que Colors of Time est dans toutes les bonnes disqueries. Ça existe encore, ça et dans le monde entier. Donc le disque, vous le trouvez dans le monde entier. Et qu'on pourra vous voir en mars. J'espère bien avant, pour d'autres choses. Pour d'autres choses, au Creux-Champ. Merci, vous êtes plus... Oui, vous n'avez pas la mémoire de poisson que j'ai. Donc un site internet pour tout savoir, www.thierrylang.ca.